Sur 7, de 8h à 20h. Scannez et téléchargez la nouvelle application Canal+ sur votre smartphone, tablette ou ordinateur pour suivre vos programmes préférés où que vous soyez. À la une de cette édition, éventuelle augmentation du prix du pain. Aucune partie à elle seule ne peut décider de la hausse du prix du pain, a affirmé le ministre du Commerce Abdoulaye Tall lors du point de presse du gouvernement tenu ce matin. Il a précisé qu'il faut au préalable une concertation entre plusieurs parties avant de fixer le prix du pain. La substance du point de presse du gouvernement dans quelques instants. Le grand format de cette édition, ce sont les feux tricolores situés au Grand Carrefour dans le quartier Pissy. Savane Média a fait le constat ce matin. Conclusion, plusieurs feux tricolores ne fonctionnent plus et cela accroît les risques d'accident. Vous entendrez le témoignage des riverains de ce carrefour dans ce Savane soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir. Le service d'information du gouvernement a organisé ce matin un point de presse. Le ministre du Commerce Abdoulaye Tall a réagi sur une éventuelle augmentation du prix du pain affirmée par la Fédération burkinabé des patrons de boulangerie et de pâtisserie. Il a indiqué que le gouvernement comprend l'inquiétude des boulangers et pâtissiers car le prix du blé a connu une augmentation. Selon donc le ministre du Commerce Abdoulaye Tall, le prix du pain n'est pas fixé par un seul acteur, mais plutôt par un cadre réunissant plusieurs acteurs. Écoutons un extrait du ministre du Commerce Abdoulaye Tall. Les prix des produits de grande consommation sont fixés par un comité représentatif après de larges concertations et en toute transparence. C'est ce qui permet aussi de garantir les intérêts du plus grand nombre de Burkinabés. Alors, pour revenir au cas particulier du pain et donc de l'annonce de la fédération, il faut dire que ce n'est pas la première fois. Vous vous souviendrez que le 30 novembre dernier, la fédération avait déjà annoncé une hausse des prix. Et elle a saisi le ministère par demande conformément à la procédure. Le comité technique, c'est-à-dire l'observatoire, s'est réuni et après revue de la structure des prix, l'observatoire a estimé que la demande n'était pas fondée et donc l'a rejetée. Avec la crise ukrainienne et donc l'augmentation supplémentaire du prix de la farine de blé, la fédération a encore saisi le ministère. Vous vous rappelez que lors de la conférence du point de presse du 11 avril dernier, je vous disais que les concertations venaient de commencer. Et ces différents échanges se sont tenus du 11 avril au 25 avril. Donc, et pour rassurer tout le monde, les boulangers, l'opinion publique et le consommateur, toutes les parties prenantes étaient là. Les boulangers étaient représentés, le consommateur est représenté, les syndicats y étaient. Donc c'est vraiment toute la nation qui y était. Et à l'issue des concertations, divers scénarios ont été envisagés. Ces scénarios-là seront soumis en fait à l'attention du cadre de concertation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui comprend 5 ministres et autres acteurs pour décision à prendre. Le gouvernement comprend la préoccupation des boulangers. Entre la fixation, la date de fixation du prix actuel du pain et aujourd'hui, le blé a augmenté d'un peu plus de 47%. Donc, ce qui est forcément une mauvaise nouvelle pour leur marge. Donc, on comprend leur inquiétude. On comprend tous aussi que le blé
où la farine n'est pas le seul élément constitutif du prix du pain. Il y a d'autres charges comme l'eau, comme l'électricité, comme les salaires et donc tout cela. Et c'est tous ces éléments-là qui ont été passés en revue par le comité qui a formulé un certain nombre d'observations, de recommandations qui seront soumises au cadre de concertation. Et juste dire, avant la réunion du cadre de concertation, et sans préjager de ce que ce cadre viendrait à décider. De toute façon, le cadre est représentatif de la nation. Et donc, la décision qui viendrait à être prise, c'est une décision qu'on peut dire unanime et collégiale. Donc, sans préjager, c'est juste rassurer tout le monde que la fixation du prix du pain et du prix des autres produits de grande consommation là n'est pas unilatérale. Ce n'est pas un seul acteur qui fixe et qui, à la limite, l'impose aux autres. Mais c'est le cadre de concertation tripartite, gouvernement, acteurs économiques, société civile, syndicats qui décident. Vous comprendrez que puisque le cadre viendrait à se réunir, ce n'est pas possible tout de suite de vous dire ça va augmenter, ça ne va pas augmenter. Mais ce que je peux vous dire, ça n'a pas augmenté et la décision sera prise par l'ensemble des acteurs économiques prenant en compte toutes les contraintes et dans le souci de protéger l'intérêt général. Parlant justement du pain, la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, LCB, s'oppose à toute augmentation du prix du pain. Mieux, la Ligue insiste qu'il faut réajuster le poids du pain à 200 grammes car plusieurs boulangeries ne respectent pas la qualité normale du poids du pain. La LCB appelle donc le gouvernement à prendre ses responsabilités en stoppant la tentative d'augmentation du prix du pain par la fêtière des boulangers. La CEDEAO est dans une dynamique d'accompagnement et non de sanctions contre la transition politique au Burkina Faso. Le Burkina Faso a demandé à la CEDEAO de prendre en compte la situation particulière du pays et les chefs d'État semblent disposés à comprendre. C'est ce qu'a indiqué ce matin la ministre des Affaires étrangères Olivia Rwamba au cours du point de presse du gouvernement. Olivia Rwamba déplore cependant certains agissements de Burkinabés qui entreprennent des actions souterraines afin que le Burkina Faso soit sanctionné. Je vous invite à écouter Olivia Rwamba. Lors du sommet du 25 mars 2022, la CEDEAO avait demandé au Burkina Faso de satisfaire à un certain nombre d'exigences qui portaient notamment sur l'élargissement de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Et il y avait aussi la durée de la transition qui était jugée longue. Et il nous avait aussi demandé la finalisation d'un chronogramme acceptable. Et tous ces aspects-là devraient en fait être répondus du moins, trouver des réponses avant le 25 avril. Il faudra que les uns et les autres puissent en fait convenir que le Burkina Faso a un cas assez particulier, en ce sens qu'il est en proie à une crise sécuritaire, une crise humanitaire, une crise alimentaire très exacerbée. Et en fait, c'est des éléments qui sont pris en compte par nos pays voisins, non seulement de façon bilatérale. Et au-delà de ça, c'est des aspects qui sont pris en compte par la CEDEAO en tant qu'organe institution sous-régionale. Ils sont dans une dynamique d'accompagnement du Burkina Faso et pas vraiment dans une situation de sanction. Et c'est cette dynamique qui prévaut actuellement. Et concernant la question relative au délai supplémentaire qu'on a demandé, effectivement, on s'est dit qu'un délai ne saurait nous être imposé tant que du côté militaire, du côté politique, du côté humanitaire et des missions d'évaluation ne se rendent pas sur le terrain pour prendre en fait la mesure de la situation que nous traversons. Individuellement pris, certains chefs d'État sont d'accord qu'il ne faudrait pas que le Burkina Faso subisse le même sort que certains États. Il vous souviendra que le président Damiba même, lors de son discours passé, a dit qu'il ne faudrait pas en fait faire de la fixation sur le délai de la transition.
C'est pour dire que si en temps la situation commandait vraiment au regard de ce qui aura été entamé sur le terrain et entrepris, et si au-delà du fait que la situation se serait stabilisée, pourquoi ne pas organiser des élections? Donc tout dépendra de la situation sur le terrain et les chefs d'État de la CEDEAO en sont très préoccupés. Et je pense que c'est le dialogue qui va nous permettre vraiment de sortir de cette situation. Et je voulais vraiment profiter de votre micro, si vous le permettez, pour lancer un appel du moins à l'endroit des fils et filles du Burkina Faso. Parce que lors de nos démarches, tant au niveau bilatéral qu'au niveau de la CEDEAO, il ressort que des Burkinabés, fils et filles, parce qu'ils sont à des positions ou bien parce qu'ils ont des relations assez poussées avec certaines autorités, tendent à vouloir qu'on impose cette sanction au Burkina. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment citoyen et que ce soit vraiment patriotique. Retour sur le Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le gouvernement burkinabé a fixé de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme. Au plan des infrastructures, le gouvernement a annoncé le réaménagement des 4 tronçons dans 4 régions. Lors du Conseil des ministres tenu hier, il y a eu également des changements à la tête de plusieurs institutions. Suivons donc le résumé que nous propose Rachida Sadzongo. Les nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme concernent la suspension temporaire et la réorganisation des activités d'orpaillage, l'interdiction d'importation de certains produits utilisés par les groupes armés, l'interdiction de transport du carburant dans des fûts et de l'utilisation des engrais chimiques dans les zones à fort défi sécuritaire, ainsi que la réorganisation de la vente de bétail. Il s'agit, selon le gouvernement, de créer un environnement facilitant l'accès aux populations, des services sociaux de base et aux services étatiques de jouer leur rôle. Du 15 mai au 16 juin prochain, il sera commémoré la première édition du mois de la famille et de l'enfant sous le thème Famille citoyenne. Les tronçons routiers Gungen-Fadangourma et Kayadori vont bientôt être réfectionnés. Pas d'inquiétude à se faire concernant la possible hausse du prix de la baguette et du pain, selon le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo. Le Conseil des ministres a aussi relevé de ses fonctions directeur général de la compagnie nationale aérienne Air Burkina suite à l'incendie du moteur d'un avion de la compagnie. Le Conseil a nommé Wenkouni Joani Compaoré directeur général de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi. La direction générale de la police nationale a désormais à sa tête Roger Ouedraogo et Oumarou Soigné, directeur général de l'école nationale de police. Des changements également à la tête des directions régionales des douanes de l'Ouest, du Nord, du centre-est, du centre-sud et du sud-ouest. On note aussi un nouveau directeur général à la tête du Fonds national de solidarité. Marie-Danielle Bougaïré, Bobar Félix Kambiré et Mamadou Ali Compaoré sont les nouveaux conseillers au Conseil supérieur de la communication CSC pour le compte de la présidence du Faso et de l'Assemblée législative de transition ALT. Le capitaine Sitsore Kader Ouedraogo, officier pilote, est désormais chargé de mission à la présidence du Faso. Cap à présent au grand carrefour de Pissy. En effet, depuis plusieurs mois, les feux tricolores du carrefour de Pissy ne fonctionnent plus. Cela occasionne des accidents. Les riverains de ce carrefour appellent donc au secours. Une équipe de Savane Média était sur les lieux ce matin pour faire le constat. Suivant le reportage de Pakisba Mariam Ouetraogo. Les accidents de la circulation sont dus parfois à l'excès de vitesse ou à l'alcool ou encore au problème de régulation de la circulation. Les feux tricolores sont donc un grand apport. Malheureusement, dans certaines artères de la capitale, des feux tricolores ne fonctionnent pas. Ici, nous sommes à un carrefour dans le quartier Pissy, arrondissement 8 de Ouagadougou. Aucun feu tricolore des 4 axes du carrefour ne fonctionne plus depuis plusieurs mois selon les riverains. Je peux dire que ça vaut 3 mois comme ça. Au moins 3 mois comme ça. Quand il repart, bon, ça peut même pas faire une semaine, ça va gâter. On a constaté qu'il y a trop d'accidents sur la voie là. Surtout le matin, bon, comme nous sortons très tôt. L'autre jour même, j'ai vu un accident un peu trop grave.
sur la voie là. Donc bon, nous voyons, si la mairie la peut faire, sinon il y a trop d'accidents sur la voie là. Ablasse Yougubare est vendeur de pommes de terre au bord de cette voie depuis 2012. Pour lui, les feux tricolores de ce carrefour n'ont jamais fonctionné 24 heures sur 24 pendant une semaine. Ce carrefour qui est juste là, devant nous, par jour, on ne peut dénombrer le nombre d'accidents. Vous voyez notre parapluie, on vient déposer les accidentés sous son ombre. Les feux tricolores ne fonctionnent pas. À cela s'ajoute le fait que les gens circulent mal. Je suis là depuis 2012, donc je connais l'état de ce carrefour. Le fonctionnement des feux tricolores est très important dans une ville, dans la mesure où cela permet de circuler dans la quiétude. Tout le monde connaît l'importance des feux tricolores dans une ville urbaine comme Ouagadougou, beaucoup de circulation. Donc il y a une nécessité quand même de réglementation de cette circulation. Et les feux tricolores sont vraiment d'une importance capitale. Voilà, dans la mesure où ça nous aide, ça aide à réguler la circulation. Voilà, donc ça cause pas mal de désagréments, puisque bon, ils ne sont pas nombreux ceux qui connaissent le code de la route. Donc naturellement, ça provoque des accidents. Les riverains comme les usagers de la route lancent un appel aux autorités pour la maintenance de ces feux tricolores. C'est de faire leur travail, parce que si ça ne va pas, il faut réparer. C'est de l'investissement, donc on ne peut pas le laisser ça comme ça. Donc, ben, quand on investit, il faut entretenir, sinon ça ne nous sert pas. L'accent soit mis en tout cas dans le domaine de l'énergie, de façon générale, puisque ce n'est pas seulement les feux tricolores, il y a aussi les désagréments dans les ménages et tout ça avec les coupures et tout ce qui s'ensuit. Bon, mais ce que nous demandons, c'est qu'un effort soit quand même mis de ce côté pour qu'on puisse être suffisamment bien fourni pour le plus grand bien de tout le monde. Au titre de l'année 2021, l'Office national de sécurité routière ONASER a fait l'état des accidents de circulation de janvier à novembre. L'on a enregistré 18 529 cas d'accidents avec 956 personnes tuées et 11 331 personnes blessées. L'actualité internationale va nous conduire au Mali. La haute autorité de la communication a annoncé hier la suspension des médias français, notamment Radio France Internationale RFI et France 24. La décision précise le retrait de ces médias des bouquets de tous les distributeurs de programmes audiovisuels, des plateformes et sites des organes de médias en ligne et des opérateurs de téléphonie mobile. Une décision que le groupe France Média Monde conteste. Rappelons que cette décision fait suite à la diffusion par les 10 médias d'information sur une supposée affaire d'exaction commise par les forces armées maliennes que les autorités maliennes de transition qualifient de mensonge. Crypto-monnaie, nous en parlons également dans cette édition en Centrafrique. L'usage de la crypto-monnaie est devenu légal depuis hier. C'est le président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui a promulgué la loi régissant la crypto-monnaie dans son pays. Ainsi, la crypto-monnaie devient la deuxième monnaie officielle après la France, après le franc CFA. Sadatou Bilgo nous en dit plus. Le bitcoin ou crypto-monnaie, la seule évocation de ce nom pourrait faire penser immédiatement au mot arnaque, à écouter les experts en cybercriminalité. En Afrique, cette donne reste encore embryonnaire dans les transactions financières et boursières. La Centrafrique a franchi le pas et s'est engagée dans la vulgarisation de la crypto-monnaie avec l'adoption d'une loi qui la régit. Désormais, c'est la deuxième monnaie officielle de la Centrafrique aux côtés du franc CFA, ce qui fait de la Centrafrique le premier pays africain à légaliser le bitcoin comme monnaie officielle. Le Fonds monétaire international n'approuve pas cette décision. Il considère la crypto-monnaie comme source de danger pour la stabilité du pays, car pour cette institution, le bitcoin n'est pas une monnaie souveraine.
Rappelez-vous de cette citation de Mikhail Ivanov qui dit ceci: au lieu de souffrir toujours de ce qui vous manque, apprenez à vous réjouir de ce que vous avez. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris du plaisir d'ailleurs à vous le présenter. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.